Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce, la faveur de notre Dieu, de notre Seigneur l'Éternel des armées soit encore répandue abondamment sur vous ce soir. Et enfin, que cette joie immense couvre encore nos cœurs et nos vies et nous conduise dans un amour éternel et parfait. Car je suis heureux ce soir encore d'être avec vous en direct pour partager encore les bienfaits de notre Dieu, ce qui nous donne la joie, ce qui nous donne la paix, ce qui nous donne la restauration et ce qui, par la grâce de notre Seigneur, fait tomber les écailles de nos yeux et nous amène dans une fortification parfaite et glorieuse. Et enfin, que la restauration véritable en son nom et par son amour éternel soit encore le partage de nos vies. Que le Dieu éternel, le Dieu glorieux vous bénisse à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de merveilleux, quelque chose de parfait. J'espère que ce soir, nombreux encore seront là et nombreux seront touchés et nombreux comprendront encore des choses merveilleuses de notre Seigneur. Ce soir, nous allons parler de la dîme, l'acte 2 de la dîme. C'est-à-dire, quand j'appelle l'acte 2, c'est-à-dire la deuxième partie. Pour que les uns et les autres puissent comprendre en fait en profondeur, en vérité et en grâce, le rôle de la dîme, l'importance de la dîme. Pas la dîme en espèces, l'importance de la dîme révélée, le rôle important de la dîme, l'apport de la dîme, pas dans la vie des gens qui la donnent, parce que ce que les gens font n'a rien à y voir avec l'évidence de Dieu. Car la dîme, le dixième dont les pasteurs se servent pour dépouiller matériellement et financièrement les gens, n'a rien à voir avec ce que le Seigneur lui-même, l'Éternel, révèle par son amour éternel pour tous les prédestinés. Alors, je vais prendre quelque chose, un passage, pour que chacun ait une compréhension parfaite. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. La portion 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de choses. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices que l'on offre perpétuellement chaque année amener l'assistance à la perfection. On dit la loi. On dit en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir. Ça veut dire que la loi possédait en elle l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de choses. Et cette loi ne pouvait amener l'assistance à la perfection. Ça veut dire que donc la loi ne pouvait pas perfectionner. La loi n'était pas donc quelque chose d'extraordinaire, elle n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Christ. Je vais revenir néanmoins sur certaines choses par rapport à Malachie 3.10 pour partir de là à ce que chacun d'entre nous arrive à comprendre. On dit la loi qui possède une ombre des biens à venir. Ça veut dire l'ombre des biens. Elle avait l'ombre des biens, elle n'était pas exactement les choses. Elle n'était pas l'évidence réelle, mais elle était une image des évidences réelles ou de l'évidence. Sans qu'il y ait la pratique de la dîme. Pourquoi nous devons parler de la dîme ? Parce qu'aujourd'hui, la dîme est devenue comme quelque chose d'exceptionnel dans la vie de ceux qui écoutent soi-disant griffe l'évangile et qu'ils sont conditionnés, vois-tu, par le fait de payer la dîme et que c'est un avantage dans leur marche, dans leur vie sociale, dans leur vie sociétale, etc. Or, en vérité, ce n'est nullement un avantage de la manière dont la dîme elle est pratiquée actuellement. Or, le livre d'Hébreux, dans lequel nous sommes allés, dit que c'était l'ombre, la loi qui possède une ombre des biens à venir dans l'exacte représentation. Ça veut dire que donc ce que l'on voyait dans la loi n'était pas exactement ce qui devait être. Christ venant dit, un bon scribe instruit des choses qui regardent le royaume des cieux, celui qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes, ou des choses en nouvelles et des choses anciennes. Ça veut dire quoi? Que le scribe véritable, donc l'enseignant véritable, est celui qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Mais Dieu avait une alliance avec les Lévites. Quel était le rôle de cette alliance qu'il avait avec les Lévites? Malachie chapitre 2. Que Dieu bénisse à la lecture de cette parole, depuis que nous avons pris à partir du livre d'Hébreux à maintenant, et qu'il accompagne cette parole ce soir par des signes, des prodiges et des miracles pour ceux qui reçoivent ce message, et que Dieu vous bénisse abondamment, et que la promesse ou les promesses rattachées à la parole soient répandues sur chacun d'entre vous, dans le nom de Jésus-Christ.
Malachie 2. La portion 5. Mon alliance avec lui était, on va prendre ma partie du verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé ces mots, cet ordre, afin que mon alliance avec Lévite subsiste. La suite. Dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. L'alliance que Dieu avait avec Lévite était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accorda pour qu'il me craignât, et qu'il ait il eut de la crainte, il eut pour moi de la crainte. Il eut pour moi de la crainte. Et il tremblait devant moi. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Donc Dieu avait une alliance avec Lévite, les Lévites. Avec Lévite, il avait donc une alliance de vie et de paix. Croyez-moi, écoutez bien frère, il dit une alliance de vie et de paix. L'alliance qu'il avait. Il dit que ce que je lui accorda pour qu'il me craignât, et il avait la crainte de mon nom. Or, quand nous observons en ce temps du soir où nous sommes, quand nous regardons les éléments des choses que nous percevons, que nous voyons, il n'y a aucun prédicateur que vous connaissez au Gabon et dans le monde entier, comme dans l'Afrique, qui craint l'Éternel. Car s'ils craignaient l'Éternel et qu'ils avaient l'alliance de Dieu, ils ne demanderaient à aucun frère, à aucune sœur en Christ de payer la dîme. Je dis bien que s'ils avaient la crainte de Dieu, les pasteurs du Gabon, d'Afrique, du monde entier, ils ne demanderont la dîme à aucun frère, à aucune sœur. Il dit qu'il avait une alliance, et dans cette alliance, c'était une alliance de vie et de paix. Il dit, la loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il marchait avec moi dans la paix et dans la droiture. Donc Lévi marchait avec l'Éternel dans la paix et dans la droiture. Dans la paix et dans la droiture. La droiture. La suite dit. Et il détourna du mal beaucoup d'hommes. Donc l'alliance que Dieu avait, telle qu'Hébreu 1 nous dit, Hébreu 10, 1 nous dit, c'était l'ombre. L'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Ça veut dire que donc ici nous sommes dans l'ombre. Et dans l'ombre, Dieu avait cette alliance. Et dans cette alliance, il devait détourner les hommes de beaucoup de mal. Or, aujourd'hui, les hommes ne sont pas détournés du mal, mais les hommes demeurent toujours dans l'iniquité de leur cœur. Et le péché enivre et conduit leurs actes et leurs actions, et ils monnaient le don de Dieu et vous font croire que c'est à force de paye que vous recevrez la grâce, la bénédiction, la protection de l'Éternel. Alors que dans la portion de Romains 11, 35, il dit qu'il lui a donné en premier pour qu'il ait en recevoir en retour. Qui a donné Dieu quelque chose pour que Dieu vienne mourir sur la croix, ressuscite le 3e jour et qu'il nous accorde la vie? Personne. Personne. Pour détourner l'homme du mal, il faut déjà qu'on le porte ou on le présente l'évangile véritable. Pour détourner l'homme du péché, il faudrait qu'on lui prêche la parole sincère, pure et véritable, qui justifie l'homme et qui lui apporte la sanctification après lui avoir au préalable transmis la justice de Dieu. Il détournant du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Ça veut dire qu'il disait des sacrificateurs. Où est la science de l'Éternel? Il dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Restons dans Malachie dans lequel nous sommes au chapitre 2. Nous sommes actuellement dans la portion 7. On va aller chercher la science dont Dieu dit, le sacrificateur doit garder la science.
N'oubliez pas que je vous ai amené premièrement dans le livre d'Hébreux 10:1, qui dit que la loi était l'ombre de bien venir, ou elle possédait l'ombre de bien venir, et donc l'exacte représentation des choses. Je vous ai amené dans Malachie chapitre 2, parce que je vais vous faire comprendre premièrement quel est le rôle et l'alliance que le Lévite dans l'ombre avait avec l'Éternel. Nous devenus dans la lumière sacrificateurs, quelle alliance avons-nous avec l'Éternel? Elle doit être une alliance de vie et de paix. Et elle doit détourner des hommes. Nous devons détourner les hommes de beaucoup de mal. Et l'iniquité ne peut pas être sur nos lèvres. Et donc nous devons en vérité avoir la science. Il dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Qu'est-ce que c'est cette science dont les lèvres du sacrificateur doivent garder? Gardez Malachie 2, nous allons chercher quelque chose dans le livre de Luc. Luc chapitre 11. Luc, la portion 11, le verset 52. Luc 11, verset 52, dit, « Malheur à vous, docteurs de la loi. » Il dit, « Malheur à vous, docteurs de la loi. » Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Et vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous empêchez d'entrer, vous empêchez d'entrer ceux qui veulent. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, enlevé la clé de la science. La clé de la science, qu'est-ce que c'est? Il dit à Pierre dans Matthieu 16, je te donnerai les clés du royaume. La clé de la science, c'est le Saint-Esprit. Car c'est lui qui a été mandaté pour conduire l'homme dans toute la vérité. Si le sacrificateur en face de toi a enlevé la clé de la science, n'a plus donc la clé qui est le Saint-Esprit, comment pourrait-il être en même de pouvoir t'ouvrir la porte du royaume des cieux, te faire y entrer, puisque lui-même, il n'a même plus accès? Puisque la clé de la science est censée lui révéler le mystère de la dîme. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, et vous n'êtes pas entrés vous-même. S'ils n'ont pas la clé de la science, comment disent-ils être des serviteurs de Dieu? Par quel chemin sont-ils rentrés dans le royaume de Dieu? Puisqu'ils n'ont pas la clé de la science. Or, Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. La clé, c'est le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Comment sont-ils entrés? Ils ne sont pas entrés, frère. Ils ne connaissent même pas le royaume. Ils ne connaissent même pas le chemin qui amène les gens au royaume éternel. Et ils ne veulent pas laisser entrer. Ils empêchent ceux qui veulent entrer dans le royaume. Voilà pourquoi ils vous enseignent des dogmes. Or, dans Malachie 2,7, il dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Ça veut dire que la science, c'est l'esprit, la connaissance, la révélation. Si vous partez regarder dans le livre de Pierre, quand on parle des 7 vertus, vous allez voir qu'on parle des 7 vertus, on parle de la science, la connaissance. Donc, les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance. La connaissance transmise par l'esprit pour conduire le troupeau, pour paître l'église du Dieu vivant. Non pas dans l'erreur, mais dans la vérité. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et la suite dit dans Malachie 2, la portion 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est de sa bouche que l'on demande la loi. Donc la révélation. Parce que la loi, c'est la révélation. La loi, c'est la parole.
Pas la loi mosaïque avec ses préceptes auxquels vous assujettissez. Vous êtes là pour assujettir le peuple. Mais la révélation de la parole. Donc c'est donc à lui qu'on demande. Parce qu'il est quoi? Un envoyé de l'Éternel des armées. Si vous êtes des envoyés de l'Éternel, où est la connaissance? Si vous êtes les envoyés de l'Éternel, où est la science révélée? Si vous êtes les envoyés de l'Éternel, où est la révélation de la loi? Où est-elle? Parce que Jésus a dit, un bon scribe, instruit de choses qui regardent au royaume des cieux, celui qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. La loi qui possède du nombre des bienvenus et non l'exacte représentation de choses. Où est donc cette science qui nous apporte la révélation de la dîme, la révélation des Écritures, la révélation de toute la parole? Vous ne l'avez pas, car si vous l'avez, vous direz le mystère de la dîme. Vous révélerez aux frères et aux sœurs en Christ que la dîme de l'Éternel dont il parle ne concerne pas l'Église, mais elle concerne qui? Personne dans le corps du Christ, du moins pas comme vous la faites, parce que ce que vous faites n'est pas la révélation de la parole, mais l'application stricte de la loi de Moïse qui ne peut produire la perfection, car elle est inutile. Alors vous sondez les Écritures en croyant trouver la vie en elles. Mais c'est elles-mêmes qui rendent témoignage de Dieu. C'est elles-mêmes qui rendent témoignage de Dieu. Voyez-vous? C'est elles-mêmes. Donc quand je parle aux pasteurs du Gabon et d'Afrique, et quand je parle aux frères, aux sœurs en Christ, frères, la dîme, c'est le plus grand vol des pasteurs du Gabon, d'Afrique et du monde. Et vous avez vu depuis que nous avons commencé cette prédication, nous avons pris des passages qui sont clairs pour nous amener et à nous édifier et à nous faire marcher dans la lumière et dans la justice et dans l'évidence parfaite de Christ. Il dit dans Malachie 2, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, donc la connaissance. Un vrai sacrificateur, un vrai prophète, un vrai évangéliste, un vrai docteur, un vrai pasteur doit avoir la connaissance des Écritures, donc la révélation de la parole, car c'est vers lui que l'on vient demander la révélation de la parabole. Pourquoi? Parce qu'il est un envoyé de Dieu, donc un envoyé de Dieu à la connaissance. Or, regardez toutes les prédications dans les réseaux sociaux, regardez tout ce qui se passe dans l'église du Gabon, du monde entier. Il n'y en a pas un qui ne vous parle pas de dîme, qu'il faut la payer. Mais vous dites qu'il faut payer la dîme. Ok. Donc vous n'êtes pas les serviteurs de Dieu. Parce que Dieu m'a dit, et c'est écrit, on peut le reprendre. Reprenons ce passage. Malachie, Hébreux 10. Hébreux 10, la portion 1. En effet, la loi qui possède une ombre. Ça ne veut pas dire que quand je possède, tu vois mon ombre, ça veut dire que tu me connais. Ça veut dire que tu vois l'ombre, mais tu ne me perçois, tu ne peux pas me percevoir. Ça veut dire que quand on est dans le noir, on voit l'ombre. Mais on ne peut pas distinguer qui est derrière l'ombre, mais on voit une ombre. La loi, c'était l'ombre de bien à venir, non l'exacte représentation. Puisque c'est écrit dans Hébreux 10, 1. Pourquoi êtes-vous si méchants? C'est normal, vous êtes des tombeaux blanchis. Il est écrit la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses. Ça veut dire que la loi n'était pas exactement ce qu'il devait être. On n'a pas donc le droit de pratiquer l'ombre des choses. On a le droit de pratiquer la révélation de l'ombre des choses. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais parler même sacrifice que l'on offre perpétuellement chaque année. Amener l'assistance à la perfection. Ça veut dire que donc tout ce que la loi demandait de faire n'amenait pas Israël à la perfection. Si elle ne pouvait pas perfectionner Israël, comment vous pouvez dire à l'église du Dieu vivant de pratiquer quelque chose qui n'a pas justifié Israël, quelque chose qui n'a pas apporté la vie éternelle à Israël? Et vous vous dites sacrificateur de Dieu, vous vous dites grand homme de Dieu. Quel homme de Dieu vous êtes? Vous n'êtes pas des hommes de Dieu, vous êtes des assassins spirituels. Vous êtes des criminels et vous êtes des assassins tels que votre père le fut dans le jardin d'Éden. Il dit un sacrificateur sur ses lèvres, elle doit avoir la science. Et c'est vers lui qu'on vient demander la révélation de la parole.
Parce que c'était l'envoyé de Dieu. On dit la loi c'était l'ombre des bienvenus, non l'exacte représentation. Si ce n'est pas donc exactement ce qui doit être, pourquoi donc faire pratiquer les gens ce qui n'est pas réellement ça? C'est écrit dans Hébreux 10, 1, la loi qui possède une ombre des bienvenus et non l'exacte représentation. Même ça, on n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne pour comprendre ça. On dit la loi qui possède une ombre des bienvenus et non l'exacte représentation. Donc ce n'était pas exactement ce qui devait être. Or vous appliquez strictement la loi de Moïse. Mais elle n'avait pas de perfection cette loi. Car si elle avait la perfection, pourquoi Jésus a changé le sacerdoce? Pourquoi il a fait un autre sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec? Et il ne nous a pas gardé, il ne nous a pas laissé dans le sacerdoce aronique, selon l'ordre aronique. Si vous voulez aussi, on peut parler ainsi, à cause de la faiblesse de votre chair. Pourquoi? Parce que donc le sacerdoce aronique avait un grand défaut, c'est que le sang de ces animaux ne purifiait pas la conscience, mais elle purifiait la chair. Mais Jésus déclare que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Vois-tu que donc ce sacerdoce qu'on vous fait pratiquer, elle servait à purifier la chair et le sang. Mais Jésus a déclaré que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Ça veut dire que donc le sang, la chair là et le sang retournent à la poussière à son origine. Donc elle ne peut pas sauver quelqu'un. La suite de Malachie 2, la portion 8. Mais vous êtes écartés de mes voies. Et vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui écrit. Il dit, vous êtes écartés de mes lois. Ça veut dire qu'ils se sont écartés de loi de l'Éternel. Ils se sont écartés de la révélation telle que je vous ai amené dans la portion de Luc 11, 52, que la clé de la science a été enlevée. Et comme ils n'ont pas la connaissance par le Saint-Esprit, alors ils ont détourné les hommes de la justice de Dieu. Ils ont détourné les hommes de la véracité de Dieu. Voilà pourquoi dans la portion de Malachie 2, le verset 8, il dit, mais vous êtes écartés de mes voies et vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Voilà ce qu'ils font de vous. La loi est une occasion de chute pour vous. Et c'est ce qu'ils font, frères. Je vous dis la vérité, c'est écrit par le Saint-Esprit, pas par David. Ils ont fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Si vous ne croyez pas à moi, mais croyez au moins aux Écritures. Croyez au moins aux Écritures. Il dit, vous êtes écartés de mes voies. Et vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévite, dit l'Éternel des armées. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont violé la loi de Lévite, l'alliance de Lévite. Ils ont violé cela. Et ils ont établi quoi? Des dogmes. Et ils vous mettent, c'est-à-dire la loi qui devient une occasion de chute pour vous. Et vous croyez être justifié par les œuvres de la loi? Non, si vous qui cherchez la justification par les œuvres de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir, frère. Vous voyez? Pourquoi je vous ai amené premièrement dans? C'est que vous compreniez parfaitement que le Lévite, le sacrificateur, avait une alliance ou doit avoir une alliance. Et il doit dire la vérité de la parole par le Saint-Esprit. La connaissance. La connaissance, ce n'est pas ce que tu lis là. Non, la connaissance, c'est la révélation de la parole. C'est ça qui édifie l'homme et qui conduit l'homme à la lumière de l'Éternel. Maintenant, nous allons prendre Malachie 3.10, dont j'avais illustré la dernière fois merveilleusement par le Saint-Esprit. Mais nous allons revenir un temps soit peu sur ça, parce qu'il y a quelque chose qu'on doit aller chercher là-bas, qui doit encore nous éclairer ce soir et nous va nous bénir et que la grâce de Dieu nous accompagne. Malachie 3. Prenons le verset 7 à 10. Le verset célèbre de tous les pasteurs africains, chinois et tout. Ils prennent tout ça. Et puis on va prendre ça ce soir. Bonsoir bien-aimés à tous qui viennent d'arriver. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse.
à jamais et pour l'éternité. Alors, on va continuer notre repas de ce soir, merveilleusement. Alors, Malachie 3, la portion 7 à 10. Et là, je veux vous révéler quelque chose qui va bénir votre âme ce soir, qui va bénir votre vie. Et si vous marchez avec cette parole, vous la tirez dans votre cœur pour ne pas pécher contre l'Éternel, elle serait un sujet de gloire pour vos âmes et pour vos vies. Alors, Malachie 3, 10. Prenons ce dont les pasteurs prennent pour escroquer. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous n'avez point observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. C'est ce qu'ils prennent toujours. Et vous dites, et car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Et là, on rentre. Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. C'est là ils prennent. Ils vous s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là. Et après, ils ajoutent. Vous êtes frappés par la malédiction. Apportez à la maison du Seigneur, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ils s'arrêtent là. Mais là, ce soir, je vous révèle ça. J'avais parlé ça. Il y a une vidéo que je boostais actuellement qui passe là, dont la dîme. Frère Isaac, je pense que tu as le titre, le thème là. La dîme. Tous les pasteurs qui demandent la dîme, ce sont des antichrists. C'est écrit, c'est une vidéo qui passe actuellement là, qu'on a fait une prédication merveilleuse, je crois la semaine dernière, sur la dîme. Je pense que tout le monde était là, merveilleusement. Il y a tout ça là-bas. Mais on va prendre quelque chose ici et on va continuer. Ils disent, vous êtes frappés par la malédiction. Oh frère, c'est le mensonge. Dis à ton pasteur qu'il y a un frère qui s'appelle David, a dit, tu m'as menti pendant 20 ans. Tu lui dis que le frère David a dit, tu m'as menti depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 2 mois, depuis 1 mois. Depuis 10 ans, depuis 25 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, tu me fais payer quelque chose dont la parole auquel Israël devait être frappé, le fait qu'il ne payait pas la dîme. Est-ce que c'est une malédiction charnelle ou c'est une malédiction spirituelle? C'est la grande question que nous devons nous poser. On continue. Et vous me trompez. La nation tout entière, il n'a pas dit les nations, il dit... Ils aiment signaler la page là. Hein? Alors, il dit la nation. Il n'a jamais dit les nations, s'il vous plaît. Il dit la nation. Quelle nation? Israël. C'est pas nous. Non. C'est pas nous. Alors, il dit la nation tout entière. Il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. J'avais expliqué la maison du trésor, qu'est-ce que c'était. Et j'avais expliqué merveilleusement quand nous sommes allés dans Néhémie 10, à partir de la portion 35. J'avais bien expliqué la maison du trésor. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous pouvez répartir dans la page, vous allez trouver cet enseignement. Le thème, c'est tous les pasteurs qui demandent la dîme, ce sont des antichrists. Vous allez trouver cette explication là-bas. Alors, la suite, c'est ce que je voudrais prendre ce soir. L'évidence du paiement de la dîme. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Jésus. Dit l'Éternel des armées. Oui, l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et il a dit la bénédiction. Il dit, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire que donc si moi je vais donner de l'argent à un pasteur, bon je n'ai pas un pasteur parce que moi-même je le suis. Je ne sais pas. Bon, la sœur Rostan vient me donner, vient vers moi en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète. Elle vient me donner la dîme. Donc quand elle me donne la dîme, les écluses de cieux s'ouvrent et puis la bénédiction descend sur elle. Sérieux. Donc quand elle me donne la dîme, les écluses... Bon, si donc les écluses se sont ouvertes à chaque fois que vous avez payé la dîme, pourquoi vous êtes toujours en train de vous battre avec les démons dans le combat spirituel? Pourquoi vos vies sont toujours aussi misérables, matériellement, financièrement? Pourquoi il y a toujours des maladies, des infirmités, des morts au milieu de vous? Parce que normalement, quand les écluses de cieux s'ouvrent, la bénédiction doit descendre et puis normalement, plus personne ne doit souffrir. Mais pourtant, vous voyez, on va découvrir pourquoi Jésus a dit les écluses des cieux doivent s'ouvrir.
quand nous payons la dîme. Pas nous, Israël. Pas nous, Israël. Il dit, si je n'ouvre pas les écluses de cieux. Ça veut dire que s'il dit, si je n'ouvre pas les écluses de cieux, ça veut dire que les écluses de cieux étaient fermées. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il dit, si mettez-moi le sort dans l'épreuve, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire donc que les écluses des cieux étaient fermées. Parce que c'est quelque chose qui est fermé qu'on ouvre. Si c'est déjà ouvert, on ne peut pas fermer. C'est quelque chose qu'on ferme. On ne peut pas ouvrir, pardon. C'est-à-dire on ouvre quelque chose qui est fermé. Quelque chose qui est déjà ouvert, on n'ouvre pas, on ferme. Vas-y, on se comprend. N'est-ce pas? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça veut dire qu'il dit, je n'ouvre pas. Ça veut dire que quelque chose était fermé, donc il devait ouvrir pour répandre la bénédiction. Maintenant, on rentre dans les choses merveilleuses. Malachie 1. La portion 13 à 14. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'Israël donnait. Et je vous ai amené premièrement dans Hébreux 10, 1. Ne l'oubliez pas. La loi qui possède du nombre et non l'exacte représentation. Malachie 1, la portion 13 à 14. Vous dites, quelle fatigue et vous, et je vous dédaigne, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont des offrandes que vous faites. Il dit, vous amenez ce qui est boiteux, infirme. Il dit, ils amenaient devant l'Éternel ce qui était boiteux et infirme. Qu'est-ce qui était boiteux? Qu'est-ce qui était infirme? La portion 8 du même chapitre 1. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-le donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te ferait-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. D'où nous sommes dans l'ombre de bien à venir et donc les actes de représentation des choses. Les disciples de Jean-Baptiste vont vers l'Éternel Jésus-Christ. Posez la question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Que dit-il aux disciples de Jean? Il dit, allez dire aux disciples de Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les infirmes, les boiteux marchent, les sourds, les muets entendent et parlent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle du royaume est prêchée. Mais Jésus dit ici que vous m'apportez des aveugles, des boiteux. Qu'est-ce qu'ils devaient apporter? Des brebis infirmes. Ils apportaient quoi? Des brebis infirmes, des brebis boiteux. Ça veut dire que ces brebis-là, ils n'étaient pas dans la conformité d'un animal sain et pur. Or, étant dans l'ombre des choses à venir, ces animaux-là représentent qui? Des hommes. Or, dans Malachie 2, à portion 7, on a dit que la science se trouve sur les lèvres du sacrificateur, donc la connaissance par le Saint-Esprit. Un homme qui a la connaissance, Matthieu 5, 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Si donc tu es un homme pur, si donc tu es un homme donc ayant la connaissance, qu'est-ce que tu dois faire? Purifier. Donc, justifier les hommes. Donc, mettre la justice, la justification, la sanctification. L'homme devant toi est comment? Pur. Ni aveugle parce qu'il voit, ni boiteux parce qu'il marche. Par quoi? Par la connaissance. Or, l'offrande que l'on apporte à Dieu, elle doit être quoi? Dans la justice, dans la justification, dans la sanctification. Mais puisque les lèvres de ce sacrificateur est corrompu, ce qu'il présente au Seigneur, ce sont quoi? Des brebis boiteuses, des brebis infirmes, des brebis aveugles. Puisqu'elles n'ont pas la connaissance de Dieu, puisque la loi de Moïse est un voile qui couvre la conversion des hommes. C'est pourquoi il leur dit dans Malachie 1, 8, il dit, allez donc donner ça à votre gouverneur. Donc, peux-tu offrir à l'Éternel une âme aveugle, une âme sourde, une âme inconvertie? Non. Alors c'est ce que Dieu rejetait dans l'ombre et c'est ce que Dieu rejette dans la lumière aujourd'hui. Car ces prédicateurs n'ont pas la connaissance. Donc toutes les personnes qui sont devant de eux, ce sont des personnes qui ne sont pas circoncisées de cœur et d'oreille. C'est pourquoi il a dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les aveugles spirituels, les boiteux spirituels, les estropiés spirituels. Or en ce temps du soir, ce qui est présenté, non pas la révélation mais le mensonge, ce qui fait que les âmes qu'ils apportent, soi-disant qu'ils vous
vous offre à Dieu, vous êtes aveugle, vous êtes sourd, vous êtes muet, vous êtes mort spirituellement. C'est ça dont Dieu réclame dans Malachie. Des âmes circoncisées de cœur et d'oreille, des âmes converties, des âmes ayant la connaissance de Dieu. Vois-tu cela, mon frère? Il ne parle pas d'argent. Et on va aller trouver quelque chose encore quelque part là-bas. Tu vois, il dit donc, ce sont des offrandes que vous m'apportez. Puis-je les agréer de mes mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui, voilà, il dit dans la portion 14 du Malachie 1, il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle qui vous est sacrifié au Seigneur, une bête chétive. Il dit donc, maudit soit le trompeur qui offre en sacrifice une bête chétive. Pourquoi? Parce qu'en effet, cette personne n'est pas nourrie spirituellement. Cette personne est chétive spirituellement. Voilà pourquoi les sorciers vous tuent toutes les 10 pièces. Et vous dites que non, le sorcier a tué un chrétien. Un sorcier peut tuer un chrétien. Mais c'est normal, il n'est pas chrétien. C'est un chétif spirituellement. Car il n'est pas nourri au pain spirituel. Il n'est pas nourri au lait spirituel. Il dit donc, maudit soit le trompeur qui offre un mâle, une brebis chétif. Pourquoi il est chétif? Parce que spirituellement, il n'est pas nourri. C'est pourquoi dans Matthieu 4, dans cette portion, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Mais comment pourra-t-il vivre spirituellement si la parole qui lui est présentée est une parole mensongère? Vous comprenez, mes bien-aimés? Il n'a donc pas jamais demandé l'argent. Il demande des âmes converties. C'est l'âme que l'on offre au Seigneur. C'est ça la dîme. J'avais bien parlé de ça la dernière fois. J'ai parlé de ces choses-là. Allez sur la page. Ça vous ferait du bien de regarder cette page. Vous serez bénis de lire, de regarder tous ces merveilleux enseignements. Il ne parle donc pas d'argent. Parce que s'il parle d'argent, pardon frère, si Jésus parle d'argent, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Prenons Exode. Exode 23. Vous allez comprendre quelque chose là-bas ce soir, bien aimés. Je ne suis pas un théologien. Je n'ai pas appris chez je ne sais pas qui. Non. Je ne fais que révéler ce que Dieu me révèle. Je ne suis pas un théologien. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mais je dis simplement la vérité. Je ne juge pas. La vérité, ce n'est pas le jugement. La vérité, c'est déclarer l'évidence du mensonge qui paraît dans les cœurs des gens. Prenons Exode. Exode 23, dans cette portion, le verset 8. Si c'est donc l'argent que Dieu réclame dans Malachie 3:10, pardon, hein, regarde bien. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. C'est moi qui ai dit ça aussi. Il dit, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts. Donc les yeux ouverts, c'est la connaissance, le cœur converti. Il dit les présents aveugles. Si donc c'était une affaire d'argent dans Malachie 3:10, pourquoi Dieu dans Exode dit que tu ne recevras pas des présents? Vous recevez des présents, vous priez, on donne des présents, vous pourrez parler de Jésus, je ne sais pas quoi de Jésus, faut prier, on paye pour Jésus. Tu as payé pour avoir la grâce. Si quelqu'un veut te donner quelque chose volontairement, c'est son choix. Ce n'est pas une affaire de demander. Quand vous nous avez sorti la dernière fois Galates 6, Galates 6, on a dit là-bas donner, on dit fais savoir. Ça veut dire faire savoir, veut dire donne. Ouais, il dit, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. C'est-à-dire, on flatte maintenant les gens. On flatte les gens maintenant. Parce que là, ta soeur, tu as une soeur qui te donne tous les jours de l'argent, tu ne vas plus jamais dire la vérité. Parce que de peur qu'elle ne te donne plus l'argent. Non, un serviteur de Dieu ne réclame pas son droit de prédicateur pour ne pas faire obstacle à l'évangile. C'est ce que Paul a fait. Soyons des modèles. Il réclame l'argent parce qu'il vous dépouille. Jésus n'a jamais demandé ça. Mais je vais bien revenir sur ça pour qu'on comprenne bien. La maison du trésor telle que Malachie 3:10 parle. Ok? On va aller chercher. Pourquoi il dit apporter à la maison du trésor? On va aller chercher quelque chose dans l'homme pour que ça soit un peu clair. Je vais aller rapidement pour que les gens comprennent pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Alors, Malachie 3:10 parle d'apporter à la maison du trésor. Qu'est-ce que c'est la maison du trésor? La dîme de Malachie 3:10, c'est la 4e dîme.
Pas la première. La première, elle était personnelle. La deuxième, c'était pour les Lévites. La troisième, c'était pour la veuve et l'orphelin. Et la veuve et l'orphelin. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. On va aller quand même chercher ça pour que vous soyez édifiés ce soir, pour n'être pas venus là pour rien. Déjà, vous n'êtes pas pour rien parce que vous êtes déjà bénis ce soir. Alors, prenons rapidement Nombre 18. Pour comprendre Malachie 3.10, puisque c'est le verset que j'ai pris, pour que vous compreniez avant d'aller chercher, j'ouvre les écluses des cieux. Nombre 18, le verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Tu comprends que donc Lévite même lui-même ne payait pas la dîme. Pardon, pas les Lévites, les Israël. Il ne donnait pas la dîme aux sacrificateurs. Il donnait aux Lévites. C'est-à-dire, Israël donnait la dîme aux Lévites. Les Lévites en prélevaient dans ce qu'ils percevaient des enfants d'Israël une offrande. Et cette offrande devait s'appeler la dîme de la dîme. Voyez-vous? Or, Malachie 3.10 a dit d'apporter à la maison du trésor. Je vous ai amené dans Nombre 18.25. Pour aller comprendre que ce n'est pas Israël qui donnait directement aux sacrificateurs. Israël donnait la dîme aux Lévites. Et les Lévites, dans ce qu'ils percevaient d'Israël, ils devaient enlever une portion qu'on appelle là-dedans un dixième. Un dixième qu'on devait appeler la dîme de la dîme. Néhémie 10. Néhémie 10, le verset 35 jusqu'au verset 39. Néhémie 10, du verset 35 à 39, dans cette portion. Que dit l'Éternel? Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de nos arbres, de tous nos arbres. D'apporter à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu. Les prémices, les premiers-nés de nos fils. Les premiers-nés de nos fils. Qui de vous amène ses premiers fils là-bas, dans vos églises? Qui a déjà amené son premier fils pour aller le consacrer là-bas? Pour qu'il devienne, il travaille au temple? Personne. La loi qui possède du nombre de biens, ce n'est donc pas exactement ce qui était là que nous devons reproduire. Car en reproduisant, nous sommes en faux avec l'Éternel. Qui a déjà pris son premier fils pour aller consacrer dans vos temples là-bas? Il devient, maintenant il travaille au temple. C'est ce qui s'est passé. Mais or, vous regardez bien ici, on apporte aux sacrificateurs. Apocalypse 1.6 a dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous aussi, des sacrificateurs. Voyez-vous? Donc les sacrificateurs ici, on leur apportait. Donc ce n'est pas eux qui apportaient, on leur apportait. Je voudrais qu'on se comprenne bien. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte, de notre offrande, des fruits, de tous les arbres, de mou et de l'huile. Et de livrer la dîme de tout, de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Et là on rentre dans ce dont Malachie 3.10 a dit. Malachie 3.10 a dit d'apporter dans la maison du trésor. Nombre 18.25 a dit, ils percevaient d'Israël. Ils en prélevaient une offrande eux-mêmes, les Lévites, et cette offrande devait s'appeler la dîme de la dîme. Maintenant, on va dans la portion de Néhémie 10, nous sommes au verset 38. Écoutez-moi bien maintenant. Le sacrificateur, fils d'Aaron, serait avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Ce dont Nombre 18-25 a dit. Donc ce n'était pas Israël qui payait aux sacrificateurs, mais c'était Israël donnait aux Lévites. Les Lévites en prélevaient un dixième pour donner ça aux fils d'Aaron qui travaillaient dans le temple. Et les sacrificateurs étaient les seuls sous l'ancienne alliance qui ne payaient pas la dîme. Je voudrais qu'on se comprenne bien. On a compris déjà, on a retrouvé donc la dîme de Néhémie, de Nombre 18-25. Alors, les sacrificateurs fils d'Aaron seraient avec les Lévites quand ils lèveront la dîme.
Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Donc Malachie 3.10 parle de quelle dîme? La dîme que les Lévites donnaient aux sacrificateurs. C'est de ça dont parle Malachie 3.10. Donc, pardon, en quoi il est question de l'église ici? Dites-moi. Malachie 3 dit ça dans la maison des chambres dans la maison des chambres du trésor. Ici Néhémie 10 38 dit quoi? Donc Malachie 3:10 parle de la dîme dont les Lévites ne donnaient plus aux sacrificateurs qui travaillaient dans la maison de l'Éternel. Pardon, vous êtes les Lévites, vous qui payez la dîme là. La parole dit dans Galates 3 10 maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, ne le met pas en pratique. Mais déjà là, est-ce qu'ils mettent ça en pratique? Non, donc vous êtes tous maudits. Dans la maison dans les chambres de la maison du trésor. Voilà ce dont parle Malachie 3:10. Voyez-vous? Alors, on revient parce qu'il faut qu'on reste dans ce qui est parfait ce soir. Voyez-vous? On doit rester dans ce qui est parfait. Allons-y prendre Deutéronome 26. Avant de revenir, ouvrais-tu les écluses des cieux? Ça, c'est ce qu'on finit avec là tout à l'heure. Dans quelques minutes, là, on finit avec. Deutéronome 26. Deutéronome 26, la portion 2. Tu prendras tes prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisirait l'Éternel ton Dieu pour faire résider son nom. Ça veut dire que donc la dîme autrefois, c'est Dieu qui choisissait le lieu où tu devais manger ta dîme. Bon, maintenant, vos pasteurs ont choisi le lieu pour donner votre dîme, c'est où? C'est dans son église. C'est Dieu qui a choisi tous les mois aller donner ça dans son église. Si vous devez la payer. Maintenant, écoutez-moi encore très bien. Il dit, tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol. Il dit, de tous les fruits que tu retireras du sol. Or, Hébreux 10:1 a dit la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Luc 24:44 dit il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc le sol devait produire des fruits. Je ne sais pas si on se comprend. On dit le sol devait produire du fruit. Tu vas prendre tout ce que le sol devrait te produire. Pardon. Quand Jésus est sur la croix, quand on le crucifie, que dit-il? Il dit j'ai soif. Soif de quoi? Soif de quoi? Soif du vinaigre qu'on lui a amené. Non, il a soif de boire de l'eau. Or, dans 1 Roi 18, Élie a reconstitué l'autel de l'Éternel. Il a fait un trou et il a mis de l'eau. Or, l'eau, c'est les foules, les peuples, les langues et les nations, selon Apocalypse 17:15. L'eau qui était au séjour des morts, c'était une nation appelée Israël. La sémence jetée en terre, c'était qui? La parole. Pour qui? Pour Israël. Donc le fruit, donc le sol a produit quoi? Du fruit. Quel fruit? 144 000 personnes. C'est donc quand Jésus est sur la croix, il a soif de boire Israël, qui se trouvait au séjour des morts. C'est pourquoi il dit j'ai soif. Soif de boire une eau, une nation qui était au séjour des morts. Et donc le sol a produit, car Israël était un champ qui attendait la rosée tombée pour qu'elle puisse produire des fruits et qu'on récolte. Donc celui qui a moissonné ces fruits s'appelle Jésus-Christ. Apocalypse 14:14. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Maintenant, pourquoi le sol devait produire? C'est là où on revient dans notre Malachie 3 que nous avons pris au commencement des choses. Écoutez-moi bien ce soir pour finir par la grâce de notre Seigneur.
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Malachie 3,10. Mais mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Israël cultivait des champs. Israël cultivait le champ. Mais la sémence jetée en terre devait donc, pardon, frère Axel ou Alex, ou frère Isaac, quand nous plantons, il manque quoi pour que la sémence puisse germer? La rosée. Pas si on se comprend. La rosée. Donc la sémence de la terre, la parole a été jetée. Il dit que si une plante, un grain jeté en terre ne meurt, il ne peut repousser. Or il dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les écluses. Ça veut dire que s'il dit ouvrir, c'est que c'était fermé. Parce qu'on ne peut pas ouvrir ce qui est déjà fermé, ouvert. On ne peut pas fermer, on ne peut pas ouvrir quelque chose qui est déjà ouvert. On ne peut que fermer quelque chose qui est ouvert. Mais il dit, je vais ouvrir. Donc ça dit que c'était fermé. Et donc la sémence était jetée en terre. Il manquait quelque chose pour que la sémence la puisse croître. On se comprend? Ok. Allons-y. Les écluses de cieux doivent s'ouvrir. Alors on va pas chercher quelque chose dans Malachie. Pardon, dans 1 Roi 18. Donc quand Dieu dit à Israël, mettez-moi en sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je n'ouvre pas pour vous, elles doivent se ouvrir. Elles doivent être ouvertes. Regardez, 1 Roi 18. 1 Roi 18. Le verset 37. On n'est pas allé là-bas. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Et que ce n'est et que c'est toi qui ramènes les cœurs. On connaît l'histoire. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois et les pierres de terre. Et il absorba de l'eau qui était dans le fossé. Ce dont je vous ai dit, quand il est sur la croix, il dit j'ai soif. Donc il cherchait à absorber de l'eau. Mais là, n'est pas. On continue. Élie dit à Rachel, etc. Monte sur la monte, oui, manger, etc. Et la pluie, etc. Il dit au serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Il le dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui monte, qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte et dit, il regarde encore, descendant, etc., etc. Et puis, en un instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et sur son char, oui, etc. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La pluie va tomber. Alors qu'il avait eu en Israël 3 ans et 6 mois sans pluie. Or, c'était qui avait prié? Élie avait prié pour que la pluie ne tombe pas en Israël pendant 1260 jours. Les 1260 jours correspondent à 3 jours et demi, correspondent à 42 mois, correspond à 3 jours et demi. 3 jours et demi, c'est toute l'ancienne période de l'Ancien Testament où Israël fut privé de la rosée du ciel. Or, la rosée du ciel, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus dit à Israël, mettez-moi en sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas. Ça veut dire que donc Israël avait été donc privé de quelque chose qui leur empêchait d'avoir la vie. Pourquoi? Parce que de jour, il leur accompagnait par une nuée, de nuit, il leur accompagnait par une colombe de feu. Pourquoi je vous amène dans 1 Roi 18? Parce qu'Élie va reconstituer l'autel de l'Éternel. Et en reconstituant l'autel de l'Éternel, Élie priera Dieu pour que Dieu agrée l'offrande. Et après que Dieu a agréé l'offrande, le soleil, c'est-à-dire la pluie, va tomber sur Israël. Cette pluie-là est le symbole du Saint-Esprit, la rosée du ciel qui est tombée sur la sémence sémée.
C'est pas sur moi. On se comprend toujours pas. On continue. Alors, quand il dit donc, j'ouvre les écluses des cieux. Écoutez-moi bien, frère. Genèse 3. Pardon, Genèse 1, verset 3. Il dit, j'ouvre, si je ne mets pas pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je voudrais qu'on se comprenne bien. Genèse chapitre 1er, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que donc il n'y avait pas la lumière avant. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous comprenez bien ce que je dis? Il dit qu'il a ouvert les écluses des cieux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Or, vous connaissez la parabole, quand Jésus maudit le figuier. Pourquoi il maudit le figuier? Parce que Jésus est la rosée qui est descendue sur la sémence. La sémence donc devait germer. Or, il se retrouve qu'il y a un figuier qui n'arrive pas à germer. Ce figuier-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est caché derrière Satan, car la puissance du péché, c'est la loi. Donc, cet arbre-là ne peut pas produire, quand même bien le Saint-Esprit est descendu sur toutes les sémences pour pouvoir croître, pour pouvoir donner du fruit. Mais cet arbre-là ne pouvait pas s'aimer. C'est pourquoi Christ dit à l'arbre-là que jamais personne ne mange de ton fruit. Il ne fait que répéter ce que le Père a dit dans Genèse là-bas. Il a dit que non, vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Cet arbre donc ne peut pas produire du fruit. Or, quand la rosée a arrosé tout le jardin d'Éden, il y avait un arbre là qui n'avait pas du fruit, qui ne pouvait pas porter. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'image du figuier que dont Jésus a maudit, puisque ce figuier ne peut pas produire. C'est pourquoi Jésus fut étonné, toutefois pas réellement étonné, mais pour montrer aux apôtres réellement l'évidence de son amour. C'est pourquoi il dit que jamais personne. Or, la rosée était tombée, puisque les écluses de cieux étaient ouvertes, la rosée est tombée. Pourquoi l'arbre n'a pas produit? Parce qu'elle ne peut pas produire, car tout arbre qui n'a pas planté son père serait déraciné, jeté au feu. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. À quel instant la lumière fut? À quel instant le ciel s'est ouvert? Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Malachie a dit quoi? Mettez-moi en sorte à l'épreuve, je n'ouvre pas quoi? Des écluses des cieux. Qui a ouvert les écluses des cieux? Dieu lui-même. Donc il dit, dès que Jésus sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Ça dit que le ciel donc s'est ouvert. Pour faire descendre quoi? La rosée. Pour faire descendre quoi? La bénédiction. La bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Quand Luc 1er, « 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut. » Le soleil levant, la miséricorde de Dieu, les entrailles de Dieu ont engendré. Les écluses des cieux se sont ouvertes. Il dit donc à Israël, si vous me donnez l'offrande véritable, la dîme véritable, j'ouvrirai les écluses des cieux et je répandrai de ma bénédiction sur qui? Sur vous. Et or Israël ne savait pas que ce dont Dieu demandait, c'était donc d'offrir leur âme pour qu'ils répandent sur eux la bénédiction en abondance. Car Paul va plus loin, il dit vous êtes le champ de Dieu. Si vous êtes champ, nous sommes ouvriers. Et dans un champ, on récolte quoi? Des fruits. Les fruits, c'est l'image des âmes converties, à qui on présente à Jésus-Christ au renouvellement de toutes choses. La dîme sous la nouvelle alliance, ce sont les âmes que l'on donne au Seigneur en tant que souverain sacrificateur. Donc, quand il dit la lumière soit, la lumière fut, la bénédiction est descendue, le Saint-Esprit. La rosée est tombée sur la terre, les semences jetées devaient donc croître. Or, la bénédiction étant descendue, Israël, physique l'a dit, ça allait là-bas au séjour des morts. Ça a pris 144 000 personnes, c'est parti avec. C'est donc, et Deutéronome 26 déclare là-bas dans la portion 2, c'est parti. Donc, Dieu, la bénédiction, donc pour qu'elle parvienne, il faut que tu te donnes à Dieu. Il dit, offrez-vous, c'est-à-dire, frère, offrez-vous comme un culte raisonnable, agréable. Donc Dieu demande à Israël d'offrir leurs âmes
pour qu'il leur répande la bénédiction qui est le Saint-Esprit, après que les cieux soient ouverts et Dieu a répandu la bénédiction sur eux. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Pourquoi? Pour finir, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On dit la femme qui parut dans l'Apocalypse là, on dit un soleil l'enveloppa, l'étoile, elle avait les étoiles sur sa tête. 12 étoiles, les 12 patriarches, les 12 fils de Jacob. Mais on dit une chose extraordinaire, on dit la lune sous ses pieds. La lune était la loi qui conduisait Israël au temps de l'Ancien Testament, au temps donc des ténèbres, au temps de la nuit là-bas. Donc la lune était donc le symbole de la loi qui éclairait Israël. Vous-même, la lune vous éclaire quand il fait nuit. Donc la lune t'éclaire, te montre le chemin. Mais la lune trouve sa gloire grâce au soleil qui donne en elle son éclat et son rayonnement. Mais la lune n'est pas le soleil. Vois-tu? Mais c'est le soleil qui donne l'éclat à la lune. La lune sous ses pieds. Donc l'église domine la loi et sur la loi. Or aujourd'hui, l'église qui vous est présentée telle que vous dites être des chrétiens, vous êtes sous la loi, alors que vous êtes censé être sur la loi. La lune ici, c'est le symbole de la loi. La lune, c'est le symbole de la loi. Cette femme, c'est le symbole de l'église. La couronne, c'est les 12 patriarches, l'image de Christ, le Fils de Dieu, qui est la tête du corps de l'église. Car nous, on est les membres du corps. La tête, c'est Christ qui est le symbole d'Israël. La pensée, c'est celle qui conduit l'église. On en parlera prochainement quand nous parlerons de cette vertu divine. Voyez-vous? Donc, l'église est sous la loi, est au-dessus de la loi. Mais donc, si l'église est au-dessus de la loi, pourquoi donc vous fait-on pratiquer la dîme qui était une œuvre de la loi, alors que l'église est au-dessus de la loi? Je ne sais pas si vous avez été édifié ce soir, mais j'en suis convaincu que c'est le cas. Je pense que Dieu vous a béni ce soir, Dieu vous a restauré ce soir. Vendredi, si Dieu nous garde, vendredi, on parlera de quelque chose d'extraordinaire. Vendredi. Nous allons parler dès 18h pile, pas 18h30 vendredi. Vendredi, 18h pile. Si Dieu nous garde en vie en bonne santé. Vendredi, 18h pile. Nous allons parler du mariage. Parce qu'il faut qu'on parle de ça. Que pensez-vous? Du mariage. On parle du mariage? Je ne sais pas. J'ai envie de parler du mariage. J'ai envie aussi de parler, selon que l'esprit nous inspire. J'ai envie de parler du mariage. J'ai envie aussi de parler, la femme a-t-elle le droit d'enseigner la parole dans une assemblée des saints? J'ai envie aussi de parler de cela. Mais que Dieu lui seul nous inspire à nous conduire dans cet immense amour. Vendredi, dès 18h pile, nous nous retrouverons, s'il plaise à Dieu. J'aimerais parler, la femme a-t-elle le droit d'enseigner la parole dans une assemblée des saints? J'aimerais parler du mariage. Du mariage et de l'adultère. Ou on parlera peut-être de l'adultère. Je ne sais pas. Je vous dis simplement comme ça. Mais que Dieu nous inspire. Dit vendredi, dès 18h pile. 18h pile, dit ça à tout le monde. 18h pile, nous allons nous retrouver. Je ne sais pas comment Dieu va nous conduire entre ces trois choses, mais vendredi, nous allons nous retrouver ici, nous gardons vie en bonne santé dès 18h pile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à vous, dans la grâce et dans la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce à vous, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vendredi, dès 18h30, n'oubliez pas ce rendez-vous pour partager la véracité de notre Seigneur. Soyez tous bénis. J'ose espérer que Dieu vous a édifié par rapport à la dîme sur une autre dimension. Et je pense que nombreux d'entre vous étaient réjouis ce soir. Quand il a dit que les écluses s'ouvriront, c'est la naissance du Christ, c'est la naissance du Saint-Esprit qui est descendu, qui a été répandu sur l'Église. Ça n'a rien à y voir avec je ne sais quelle bénédiction. C'est la repentance, c'est-à-dire Dieu est descendu tel que Matthieu 3 l'a déclaré, c'est ça la bénédiction, la lumière soit et la lumière fut. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de Jésus-Christ.